Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la Flow Hive. On rajoute une hausse sur la Flow Hive, une deuxième chambre à couvain sur la Flow Hive. Bon visionnement à tous. Donc, sur la Flow Hive, moi je vais marcher à deux chambres à couvain pour une meilleure production de miel à la fin de l'année. Puis c'est aussi parce qu'à l'hiver, j'hivernise à deux chambres à couvain. Donc c'est plus facile s'il y a deux chambres à couvain déjà. On va laisser savoir aux filles qu'on s'en vient. Et voilà, ils sont prêts. Définitivement une deuxième chambre à couvain. On a les abeilles sur tous les cadres. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc il y a des abeilles entre chaque cadre. Lorsqu'il y a des abeilles sur 7 à 8 cadres, c'est l'heure de rajouter une hausse. Je suis un petit peu en retard là. Mais c'est une ruche qui a débuté très lentement. Puis elle a explosé dans la dernière semaine. La reine fait bien son travail. Donc on va commencer par faire l'inspection. Donc, qu'est-ce que j'ai sur ce cadre-ci? J'ai du couvain. J'ai des œufs dans le coin en bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir les œufs. C'est des petits points blancs dans les alvéoles. Beaucoup d'œufs. Ma reine à pond. Donc, j'ai pas besoin de chercher ma reine. J'ai des œufs, je sais que j'ai une reine. Ce côté-ci, beaucoup de couvain operculé. Donc, du couvain operculé, ça veut dire que la cellule est fermée glacire. Il y a une cellule royale juste ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il y a une cellule royale, je vais la détruire. Parce que j'ai des œufs, je ne veux pas qu'ils s'en aillent nulle part. C'est super. Un beau cadre, le premier cadre, super beau cadre. Le dernier cadre devrait être de la nourriture. Et à la pesanteur, parce que le couvain, ça pèse presque rien. Hein? Ça, c'est du miel. Comme vous voyez, du nectar et du miel. La différence entre le nectar et le miel,
c'est que le miel est capé. Il y a un couvert, il y a un bouchon de cire sur le miel. Le nectar, il n'est pas encore prêt. Il est trop humide encore, trop d'humidité dedans. Donc, les abeilles ne mettent pas un bouchon de cire. Donc, c'est ça la différence entre le nectar et le miel. Donc, vous m'entendez parler de nectar et de miel. Voilà la différence. Et voici de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous pouvez voir, on a du pollen, on a du nectar et on a du miel. Ce qui est tout à fait normal pour un dernier cadre. Les deux derniers cadres devraient pratiquement toujours, à moins qu'il manque d'espace, être de la nourriture et des réserves. Es-tu perdu, cocotte? Allez. C'est sûr, je les dérange un peu, là. Superbe cadre, encore une fois. Du pollen, du nectar, du couvain. Sur l'autre côté, des œufs, des larves à différents stades d'évolution. Je ne sais pas si vous voyez les larves blanches dans le fond des cellules. Très beau cadre encore. Et moi, je cherche jamais pour ma reine, hein. Si j'ai des œufs, je le sais que j'ai une reine, donc j'ai pas d'affaire à chercher pour. Petit truc, si vous avez des œufs, vous avez une reine. Acharnez-vous pas à la trouver. Cadre de nectar avec du couvain. La différence entre le couvain et le miel, c'est la couleur. Le couvain va être d'un brun foncé. Le miel va être plus blanc ou beige. Mis à part la pesanteur, là, parce que vous allez voir, si jamais vous jouez après vos ruches, un cadre de miel, ça peut peser 10 livres. Tandis qu'un cadre de couvain, ça pèse peut-être 1 livre. Donc, une énorme différence. On le sait tout de suite quand c'est du nectar, du miel, du sirop, et quand c'est du couvain à la pesanteur. Un autre beau cadre de couvain, c'est ce qu'on veut voir. Une ruche en santé, plein de couvains, plein de ressources. Je vois des œufs. Super. Puis vous pouvez voir que les abeilles ne sont pas agressives du tout, du tout, du tout. Elles sont un peu énervées. C'est normal, elles jouent dans le ruche. Un autre beau cadre que du couvain. Tout prêt à éclore. Donc il y a un cap dessus. Que du couvain. C'est superbe. Ma reine vraiment pond de façon exceptionnelle. Très très content de cette ruche-là. Elle est vraiment, mais vraiment prête à recevoir. Donc, je vois encore des œufs ici et du couvain. Plein d'œufs, plein de couvains. C'est super. Il est vraiment temps que je donne de la place à ma reine pour pondre. Parce que elle commence à manquer de place, je crois, là. Hop là! Ça, c'est du miel. Regardez ça. Vous pouvez voir la différence entre le couvain qui était beige foncé, le miel qui est blanc. Blanc-jaune, là. Un petit peu jaune-blanc. Ça, c'est du miel. Comme je vous dis, à la pesanteur, on le sait tout de suite.
Et j'ai des œufs dans l'autre coin. À la pesanteur, je sais tout de suite qu'il y a du miel. Mais vous, à la caméra, vous n'avez pas l'avantage de pouvoir suppeser les cadres. Encore du miel. Elle travaille très fort. Je crois que cette colonie-là va produire beaucoup de miel cette année. Et le dernier cadre, je peux le voir d'ici, c'est du miel. Donc, pour rajouter une hausse, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre 2 cadres de la hausse. Deux cadres dans le milieu. Et les insérer dans la hausse du bas. C'est ce que je vais faire. J'ai déjà un cadre de sortie. Donc, je vais prendre 2 cadres de couvain pour habituer les abeilles à aller travailler en haut. Donc, je vais prendre 2 cadres de couvain, les mets dans ma hausse du haut. Et je vais prendre mes 2 cadres vides et les mettre dans ma hausse du bas. Donc, d'un, ça va donner de la place à la reine à pondre. Ce sont des cadres bâtis de l'année passée. Ça va donner de la place à ma reine pour pondre. Et les cadres en haut, étant donné qu'il y a des abeilles dessus, ils vont envoyer un signal aux autres abeilles en bas pour dire « Hey, les filles, il y a de la place ici pour travailler. Venez voir ça. » Et voilà, je pose ma deuxième hausse à couvain, ma deuxième chambre à couvain. Voyez-vous, une boîte comme ça qui sert à lever des abeilles et non pas du miel, on appelle ça une chambre à couvain. Moi, je fonctionne toujours avec 2 chambres à couvain. Donc maintenant, ils n'auront plus envie de s'en aller ailleurs, ils n'auront pas envie de décémer, donc de s'en aller de la ruche, parce qu'il n'y a plus de place. Je viens de leur donner énormément d'espace. On referme le tout. Et voilà. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Inscrivez-vous au canal, ça m'aide énormément. Venez me visiter sur mon site web www.benchy001.ca et à la prochaine!